Bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue à notre Facebook du mois d'avril. Donc, je suis bien accompagnée encore ce mois-ci. Je suis avec Jacques Rousseau, notre préventionniste de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, qui est partagé avec Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu. C'est ça. Donc, je vais te garder pour la suite. Donc, je vais parler de la séance que j'ai eue avec le conseil municipal hier. Donc, nous avons déclaré la séance ouverte avec un moment de recueillement suite à la perte de M. Patrick Pellado, qui nous a quittés dimanche dernier. Donc, nous avons pris quelques instants en sa mémoire et pensé aux familles endeuillées dans ces moments plus difficiles. Ensuite, nous avions vraiment une petite séance. Nous avons octroyé un montant de 200 $ à la maison Victor Gadebois. Nous avons modifié quelques résolutions, en fait, pour, dans le fond, l'acquisition d'un camion Ford. Dans le fond, on voulait être certain de le mettre dans le bon compte pour payer ce camion-là. Donc, on a eu aussi un avis de motion qui a été donné par Mme Tivierge concernant notre bibliothèque. Maintenant, vous allez pouvoir emprunter 8 livres au lieu de 5. Donc, pour ceux et celles qui aiment bien là, dévorer des livres, c'est vraiment le bon moment là, de commencer à lire un peu plus longtemps. Puis aussi, on a eu une autre résolution pour modifier les heures de notre bibliothèque. Donc, regardez bien, ça joue entre une demi-heure et au lieu d'ouvrir à 6h30, maintenant, ça rouvre à 6h. Et ça ne termine plus à 21h, mais bien à 8h30 ou 20h30 parce que les gens n'y allaient plus à la dernière demi-heure. Donc, on va rentabiliser ça puis mettre ça plus efficace. Donc, ça a été modifié. Et aussi, on a donné un contrat pour les feux d'artifice pour notre fête nationale qui s'en vient déjà. Il y a déjà le comité qui s'est mis en branle. Et aussi pour le prochain bal d'études. Donc, c'était vraiment une petite séance comme je vous ai mentionné. Pour les annonces qu'on va avoir au mois d'avril, il y a la grosse semaine ici de Débranche le fil. Donc, le principe, c'est de vraiment faire d'autres choses que devant l'écran. Donc, il va y avoir des activités à tous les jours de la semaine. On va avoir une conférence du Gaming Mentor. On va avoir un conte autour d'un feu avec Yoda. On va avoir la Roulatech qui avait été un succès l'année dernière. Et des jeux de société dans notre centre communautaire. Donc, c'est vraiment à suivre chaque jour pour faire une activité qui nous sort devant l'écran. Il va y avoir le spectacle aussi de la bibliothèque qui est suivi d'une chasse au coco. Il reste quelques places, donc inscrivez-vous auprès de notre bibliothèque. Aussi, il va y avoir le spectacle de l'école le 24 avril prochain. Ça aussi, c'est toujours une belle sortie là, en famille. Et notre grande soirée des bénévoles le 25 avril qui va aussi mettre en lumière nos bénévoles extraordinaires de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Le 2 mai prochain, c'est notre 3e spectacle d'humour qui est gratuit, donc c'est à ne pas manquer. On a eu encore des gens, là, la première rencontre, le premier spectacle, nous étions à peu près 110 personnes. La dernière fois, 150 personnes. Donc, on est capable d'être plus pour le prochain spectacle d'humour. Et le 14 juin, il va y avoir un événement culinaire qui va être annoncé sous peu. Donc, soyez à l'affût de nos réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui va se passer le 14 juin. Et maintenant, Jean, ça fait déjà quelques années que... Oui, je commence ma 7e année. Wow. Avec la municipalité. Tu sais, comme dans un couple, la 7e année, ça veut dire que tu es là pour rester. Ah oui. À un moment donné, il faut penser à la retraite aussi. Oui, mais attendons. Donc, Jacques, qu'est-ce que c'est un préventionniste? Parce qu'on sait que le service incendie, qu'est-ce que ça fait, mais un préventionniste, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton rôle? Oui. En général, un préventionniste a une formation afin de déterminer dans les bâtiments autres que le résidentiel les risques probables d'incendie. Donc, on va s'occuper de voir la composition des portes d'issue. On va voir aussi s'il y a des extincteurs, si le système d'avertisseur de fumée est en fonction ou le système d'alarme. On voit toutes les choses qui pourraient aider à éviter
ou à prévenir rapidement qu'il y a un feu dans une résidence, un bâtiment. Dans mon territoire que je cumule, les 4 municipalités, en gros, c'est 80% de bâtiments agricoles, étant beaucoup des milieux ruraux. Oui. Donc, ça fait que c'est un peu différent d'un commerce ou d'une ville comme Belleuil où il y a toutes sortes d'institutions dans leur municipalité. Puis il faut comprendre aussi que les fermiers ont aussi leurs problématiques. Donc, il faut essayer de joindre l'utile à l'agréable et puis de faire les choses en fonction d'éviter des incendies majeurs parce qu'un bâtiment de ferme, ça coûte tellement cher aujourd'hui à reconstruire. Ah oui. Et la perte qu'il y a au niveau du bétail, s'il y a lieu. Des animaux, s'il y a lieu, ou de l'équipement, parce qu'aujourd'hui, un petit tracteur, c'est assez dispendieux. Ah oui, vraiment. Donc mais notre gros but, c'est ça. Comme on dit dans notre jargon, il y a aussi des risques élevés et très élevés que tu t'occupes sur le territoire. Oui. Les risques moyens aussi, parce que les risques moyens, on va toucher style des petits commerces, salons de coiffeur. Oui, parce qu'ils ont quand même des produits... des choses, oui, il y a des produits dangereux qui pourraient y avoir, qui pourraient amener à des risques d'incendie. Les risques élevés, on a ici, comme si on regarderait à Saint-Jean-Baptiste, on a le marché tradition, on a M. Dubois, le camion Dubois, qui serait un risque élevé. Puis quand on parle de risque très élevé, c'est à cause de l'impact qu'il y a aussi à secourir. Donc, l'école, l'Église, les CPE qui pourraient être des risques, qui sont des risques très élevés. Oui, c'est vrai. Puis aussi, quand on avait notre résidence personnes âgées, ça aussi. Les résidences pour personnes handicapées aussi, hein, c'est tous des risques. Ouais. Puis, donc, une fois que tu vas faire les inspections, tu donnes justement une fiche qu'ils doivent suivre, en fait, pour être sûr d'être conforme. Oui, c'est ça. J'ai mis un rapport d'anomalie. Et puis, basé sur les articles du Code du bâtiment, qui est approuvé par la municipalité. Et donc, ils ont à corriger les situations que je leur apporte avec... des fois, je peux, dans certains cas, apporter aussi des solutions à leurs problèmes. Oui. Tu fais tellement d'endroits que tu es capable aussi de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, dans le fond, ça, comme on est obligé, hein, c'est d'avoir un préventionniste. En fait, parce qu'il faut répondre à un schéma de couverture de risque. Oui, c'est ça, oui. Puis là, le ministère de la Sécurité publique veut qu'on fasse encore plus de prévention. Ouais. Donc là, maintenant, là, c'est entériné là, dans notre schéma c'est beaucoup plus encadré que la première version des orientations du ministère de la Sécurité publique. Et là, ils vont nous forcer à jumeler aussi notre travail avec des gens de la municipalité, style l'urbanisme ou l'inspecteur municipal, et même incluant la MRC qui va chapeauter beaucoup de dossiers. Donc, mon travail va prendre un peu plus d'ampleur afin d'assurer une meilleure sécurité pour les citoyens et de leurs biens aussi. Fait que tu vois, c'est pas le temps de prendre ta retraite. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec Jacques et notre Facebook. Merci à toute l'équipe municipale d'être aussi présente et proactive. Puis on se revoit le mois prochain. Je vous souhaite des joyeuses Pâques.